Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à Canicule Land. On va évidemment évoquer, c'est la première émission réellement de la saison. Donc on va évoquer les transferts, on va évoquer les matchs amicaux et on va évoquer évidemment Chamalières et puis le sportif et évidemment peut-être pas que le sportif. Donc pour nous accompagner, on a Flo, le plus germanique des Français, mais il est revenu là dans la zone. Il est revenu vers chez nous. Salut Flo. Ouais, salut Manu, merci pour l'invitation. Merci Jérôme. Écoute, toujours un plaisir de participer au Rascast et de partager mon point de vue sur le sporting. Plaisir partagé. Et évidemment, Safe, notre Lyonnais, envoyé spécial un peu, très spécial d'ailleurs, hein, et qui nous éclaire toujours avec son œil un peu plus neutre sur le sporting et sur les autres équipes, bien sûr. Et évidemment, notre G, toujours fidèle au poste. Donc, monsieur, qui le tour? J'ai envie de commencer par toi, Flo, hein, parce que ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Donc, je voulais savoir un peu ce que tu pensais un peu de ce mercato, des matchs amicaux, de l'avant-saison du Sporting. Ce que tu en penses? C'est vrai que par rapport aux deux dernières saisons qui étaient très décevantes en termes de résultats, peut-être que je m'attendais à plus de changements. Mais je pense que là, on est reparti sur la continuité des bons derniers matchs de la fin de saison avec Bertin. Je pense que l'effectif, à l'heure actuelle, de ce qu'il a montré sur les matchs amicaux, il est plutôt convaincant. Est-ce que c'est un effectif qui va nous permettre de monter cette saison en nationale? Je ne sais pas trop. À voir. Bien sûr. Safe. Bah écoute, moi je pense que le mercato en termes de nom, il est moins ronflant. Donc je pense que l'impact du mouvement a dû être un peu important du fait que je pense que le sponsoring il doit être moins important que les années précédentes. Donc je pense que voilà, mais est-ce que voilà, on se plaignait auparavant d'avoir des noms et d'avoir que des CV. Et là, ils sont partis sur un recrutement plutôt de joueurs qui excellaient au niveau N3. Après, il faut prendre en considération que la N3 Bourgogne, par exemple, où il y avait le petit Moutot qui a signé Dura-Deloye et d'autres départements, et le PACA et la N2 PACA et Rhône-Alpes, ça reste quand même un delta important. Mais cela dit, est-ce que ça peut marcher? Mais je demande à voir. Parce qu'au niveau, quand on voit le mercato d'autres équipes, ça me permet je reste un peu sur ma réserve. J'attends les premiers matchs de championnat qui arrivent. Parce que voilà, les matchs amicaux, ils ont été probants, mais on n'a pas joué contre une équipe de N2 solide de N2, quoi. Donc je demande à voir. Mais après, cela dit, quitte à autant prendre des gens qui ont faim et qui ont envie de jouer pour le Sporting, quoi. Donc voilà, c'est mon ressenti. À voir. Mon G. Après cette saison en coulisses où il s'est rien passé, on espérait bien entendu que l'actionnaire laisse la place. Bon, voilà, première déception. Bon, c'est pas grave, c'est fait, hein. Maintenant, on place à l'espoir d'une saison réussie avec de l'ambition, mais pas trop cette année, hein, comme on l'a dit. C'est vrai que les dernières recrues semblent un petit peu moins clinquantes qu'à l'accoutumée, mais vu que les recrues clinquantes n'ont jamais donné vraiment satisfaction, peut-être qu'on peut espérer que des recrues moins clinquantes le donnent. Enfin, en tout cas, elles coûteront moins cher, ce qui est déjà pas mal, hein. Euh, Après, sur l'effectif, on a vu les matchs amicaux. Je crois qu'il n'y a que des victoires, du coup, alors, hein. On en est là, quasiment, pour ceux qui s'en souviennent, bon, il me semble. Ouais. Mais ça a beau être des résultats positifs, ça sera toujours utile pour la confiance, j'imagine, auprès des joueurs. Mais moi, les quelques matchs auxquels j'ai pu assister, j'ai jamais été transcendé par le contenu, hein. Collectivement, on n'a pas montré non plus des choses extraordinaires. Mais on sait très bien que le National 2, c'est pas forcément c'est rarement joli, quoi. Donc de toute façon, le fait qu'on ait un effectif plus battu sur du besogneux que sur du flambant, ce sera peut-être la bonne idée de cette saison, sait-on jamais. Mais bon,
Comme l'ont dit nos amis, la vérité du terrain, ce sera en championnat, hein, et les matchs amicaux, c'est bien, mais ça compte pas. Ça compte pas, ça donne pas des points en plus. Donc, on va tous faire pareil et attendre la première journée contre Chamalières samedi à 17h. Ouais, je vais rebondir vite parce que Flo l'a un peu évoqué, je l'ai un peu vu passer sur le forum, sur les réseaux sociaux. Il y a quelques personnes qui, bon, je sais pas, c'est pas une première, mais j'ai trouvé ça un petit peu hasardeux. On a ajouté les 4 dernières victoires aux 5 victoires ou 6 en match amicaux. Bon, je sais pas, c'est un peu du jamais vu, ça. Je vois pas trop le rapport qu'il y a entre des matchs amicaux, des matchs officiels. Alors, j'entends bien, bon, si certains, ça leur fait plaisir de gagner, c'est bien. Moi, sans être trop provocateur, mais je le pense réellement, pour moi, les matchs amicaux ne servent absolument pas à avoir de la confiance, parce que la confiance, on va peut-être tomber sur nos dès le premier match. Donc, on n'a pas besoin de confiance, on a plutôt besoin de savoir où on en est et de savoir où sont nos points faibles. Et là, bon, on a l'impression que tout va bien. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que tout va bien, je n'ai pas l'impression qu'on est si solide que ça. Je ne sais pas si on sera si efficace que ça devant. Je ne sais pas si on sera si souverain que ça au milieu. Bref, plutôt que de confiance, j'aurais aimé que ces matchs amicaux servent à mettre le doigt, l'accent un peu sur nos points faibles, parce qu'on en a forcément. Et quand on voit un peu les équipes autour de nous, on voit bien que, voilà, hein, il y en a qui sont très bien équipés. Donc, bon, ce côté, on est content de gagner un match amical. Déjà, je ne le comprends pas. Moi, gagner un match amical ne m'a jamais fait monter au plafond. Et de même qu'un match perdu ne m'a jamais déprimé, quoi. Ou m'a jamais, au contraire, au contraire. Donc, bon, ça, c'est ma première vraie interrogation. Et après, on va l'évoquer, même si je ne m'y suis pas trop penché, mais ce premier match de Chamalières ne sera peut-être pas si évident que ça, parce que si je ne dis pas de bêtises, ils ont fini 4e. Hein. Pas Sixième, je crois que j'ai lu sixième. Sixième, je crois avoir lu. Sixième, bon, enfin, ils ont fait. Oh, c'est correct. Hein. Ils ont été longtemps dans le haut du panier. Hein. Ils ont lâché un peu les points en fin de championnat. Mais c'est une équipe qui a un peu le même profil que Jura Sud. Hein. Une équipe difficile à manier. Moi qui les a suivis beaucoup quand Andrézieux jouait la montée, notamment la poule 2, c'est une équipe qui est vraiment difficile à manier. Et c'est un peu le profil d'équipe de Jura Sud où il y a un vivier important de joueurs qui sont refoulés un peu de Clermont-Ferrand. Donc il y a un vivier de joueurs intéressants là-bas. Et voilà, beaucoup de jeunes joueurs, peu de moyens là-bas. C'est pas le but du Sporting. Mais c'est des équipes, quand justement ils jouent contre l'équipe du Sporting, ils ont les dents, quoi, parce qu'ils ont envie de montrer qu'eux aussi, ils ont leur place au Sporting. Ils ont perdu leur capitaine, il me semble, non Gomez. Ouais. Ah, il est chez nous. Enfin, il est chez vous. Elle est chez toi aussi, hein, c'est ça. Ah, 6-9. Hein. Il a été chez toi. Hein, il a été à Saint-Priest, si, il a été à Saint-Priest. Ça s'est pas très bien passé. Je pense que voilà. On va dire que sur les postes arrière centraux, il y avait Guetaf, il y avait les enfants du club là-bas. Et lui, il n'était peut-être pas forcément en confiance. Moi, sur les matchs que j'ai vu jouer, je ne l'ai pas forcément vu au niveau. Après, voilà, il est le fils de Chris. Chris, dans le 69, c'est quelqu'un qui a laissé une trace quand même importante à l'Olympique Lyonnais. Donc, déjà, avoir le préjugé. Enfin, je pense qu'il est venu avec des préjugés. Oui, c'est le fils à Chris, il est pistonné. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est son niveau et réellement ce qu'il a donné en match de préparation? Je n'ai pas vu les matchs de préparation personnellement. Mais moi, l'ayant vu jouer à Saint-Priest, j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Sur les matchs amicaux, il a été convaincant, mais ça reste des matchs amicaux, donc voilà. Non, mais quand je dis convaincant, c'est que oui, franchement, oui, il a été plutôt bon, mais bon, voilà, ça veut rien dire. Enfin, on verra un championnat avec une autre intensité, une autre adversité, hein, c'est toujours pareil. Non, mais d'ailleurs, je vais passer la parole à Flo, mais pour revenir au match amicaux, alors j'ai pas eu le loisir d'en voir beaucoup moins que d'habitude. Hein. Même que j'ai dû en voir qu'un, hein, j'ai vu au bagne. Alors d'ailleurs, un mot sur ce match amical, hein, c'était un match où Momo en face a fait, c'était pour lui un match de détection. Et c'était un essai grandeur nature pour lui. Donc, bon, quand j'en vois qui partagent parce qu'ils sont contents d'avoir gagné 3-0, bon, ça me fait signe toujours.
et je précise aussi que si on avait perdu tous les matchs, c'est pas que je tiendrais le discours inverse, c'est-à-dire que j'aurais plutôt tendance à rassurer tout le monde en disant c'est pas grave, les matchs amicaux. Moi, j'aime bien être en alerte après des matchs amicaux plutôt que trop en confiance en disant on a tout gagné. Donc moi, les matchs amicaux qu'on perd, c'est non seulement quelque chose qui me fait pas peur, mais c'est quelque chose presque que j'appelle de mes voeux. Et donc, si on avait tout perdu, j'aurais le discours contraire de plutôt rassurer. Donc, je dis ça pour ceux qui sont toujours très, très, très piquants dans leurs commentaires, en disant qu'on critique. Non, on critique, on dit surtout ce qu'on pense. On n'est pas là, on dit ce qu'on pense. Flo, qu'est-ce que tu as à rajouter un peu là sur le mercato, sur ce que tu veux? En fait, j'ai pas eu l'occasion de regarder les matchs amicaux parce qu'ils n'ont pas été diffusés. Si je me trompe pas, il n'y a pas de diffusion de live. Il n'y a que une retransmission avec des commentaires. Peut-être. Donc, j'ai pas eu trop l'occasion de voir un peu comment se débrouille l'équipe, quels sont les points forts, les points faibles, comment sont débrouillés les recrues. Mais par contre, j'ai regardé tous les matchs de manière plus attentive à la fin de saison dernière. Et si, comme j'ai dit, si on continue sur la dynamique de la saison dernière, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'un peu plus positif par rapport à ce qu'on avait avant. C'est un bon début du Sporting. Après, sur la saison, je me prononce. Ouais. J'ai trop d'incertitudes et finalement, je ne connais pas assez. Pareil. Et en plus, j'ai vu que le niveau du National 2 va se relever. Il y a moins d'équipes dans le groupe. Bientôt, ils vont enlever un groupe. Donc maintenant, ça se resserre. Il y a des concurrents qui jouent ouvertement la montée, comme Grasse, par exemple. Des équipes qui viennent de monter, comme Cannes aussi, avec de nouveaux actionnaires, donc plus de moyens. Donc moi, franchement, j'attends de voir les premiers matchs pour me faire un avis. Dans l'inconnu, ni à être spécialement optimiste, ni spécialement pessimiste. Pour le coup, quand on ne sait pas, on peut pas. Voilà, on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de certitudes. J'ai entendu passer ça et là quelques commentaires sur quelques joueurs. Ouais, comme j'ai dit, Cannes, c'était le seul match, je trouve, réellement intéressant. On avait joué les premiers, donc difficile de savoir quelque chose. Aubagne, Limonest, Foss, là, dernièrement, la réserve. La première contre Foss, la première mi-temps contre Foss, elle aurait pu être intéressante parce qu'on perd 1-0 et franchement, j'ai vu l'équipe de l'année dernière, celle qui est incapable de faire le jeu face à une équipe de N3, il me semble. La première mi-temps, toi tu veux de l'alerte, la première mi-temps de contre Foss, elle est elle fait peur. Hein. On est incapable de faire le jeu, c'est une catastrophe. Hein. Et pour le coup, je dis toujours, les matchs amicaux, moi je regarde, en tout cas sur les matchs, sur les résultats, je regarde ça, pour moi, c'est vraiment un petit indicateur. C'est vraiment un petit indicateur. Il y en a plein d'autres que je regarde plus attentivement. Mais par contre, oui, je dis toujours, le dernier match amical, je regarde un peu plus attentivement parce que c'est là où on est censé être prêt, comme on peut être prêt pour un premier match. Là, il y a un peu plus par là. Et bon, il y a eu une victoire au bout, mais il y a eu des difficultés quand même. Safe. Le recrutement, enfin, il y a eu beaucoup de départs et beaucoup de chamboulements dans l'effectif. Et j'ajoute, on ne l'a pas évoqué, messieurs, mais il y avait, Bertin avait évoqué qu'il manquait 2 voire 3 joueurs, il me semble, mais au moins 2 joueurs que nous n'avons toujours pas à moins d'une semaine du commencement du championnat. C'est-à-dire il manque des joueurs. Il cherchait quel poste un offensif et c'est pas un milieu défensif qui cherchait, je ne sais plus. Mais en tout cas, il lui manquait, il cherchait encore au moins 2 joueurs. Je ne sais même pas si même 3 peut-être, mais en tout cas au moins 2 et puis ils n'y sont pas quoi. Donc en quantité, on n'y est pas aussi. Après, ça dépend toujours de la capacité qu'ont nos jeunes à faire des apparitions en équipe première. Ça dépend les postes à pourvoir. Moi, franchement, honnêtement, je trouve que, je te dis, l'effectif, je le trouve équilibré, pas mal doublé au niveau des postes. Et après, c'est toujours pareil. En défense centrale, oui, il manquerait peut-être un mec, mais Belkachin peut dépanner. Moi, je trouve que s'il doit recruter des joueurs, mais ça ne va pas être le cas, j'en suis persuadé, vu les moyens qu'on met, qui sont moindres par rapport aux années précédentes. Mais le peu de joueurs qu'ils ont à recruter, ce serait vraiment, pour moi, des titulaires. Parce que
moi, je trouve que sur l'ensemble de l'effectif, on est très équilibré. Mais peut-être qu'il manque de la qualité. Ça, je suis peut-être d'accord sur certains postes. À voir. Mais après, par rapport à l'effectif actuel, moi, je suis assez rassuré par rapport à des postes clés, la défense centrale, ou au milieu défensif aussi, Dylan Fou, Et c'est ça, latéraux, c'est doublé sur les côtés, c'est bien. ouais, Ramdani, Belkacem, Diop, Lyon. Oui, non, tu vois, moi, je le trouve bien plus équilibré que certaines saisons, en tout cas. Hein. Oui, sur ça. On a eu des saisons où on s'est dit, putain, mais il manque. C'était criant, tu vois. Là, ce serait. Moi, je sais pas. Ouais. Non, À voir, ça, c'est plutôt un bon point, mais et voilà. Et vous avez parlé aussi quand même de la dépendance Mokedem qu'on risque d'avoir cette saison, parce que je trouve que c'est un peu le El Ghoul de cette saison. C'est un peu à peu près le seul joueur avec une vraie plus-value technique par rapport à l'ensemble de l'équipe. C'est celui qui peut faire la différence, j'ai l'impression en tout cas, par rapport aux matchs amicaux. Et on verra si c'est aussi performant en championnat qu'en match amical. Le peu qu'il est rentré, il a vraiment été largement au-dessus. On verra s'il a le même apport en championnat. Et comment ça se passera quand il n'est pas là, parce qu'il ne sera pas là toute la saison aussi, c'est une certitude. Après, El Ghoul, je ne partage pas trop ton avis, Jérôme, dans la mesure où, quand tu regardes ses stats, ce n'est pas un joueur qui a été probant. Moi, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est bon dans le déséquilibre, qui provoque, mais quand on regarde ses stats, les ballons perdus, moi, j'ai vu deux matchs de El Ghoul. Il y a beaucoup de déchets et puis au final entre ce qu'il apporte, entre ce qu'il produit et ce qu'il apporte concrètement, et au final il finit dans une D4 suisse, donc les équipes de National 2 elles n'ont pas couru pour l'avoir, quoi. C'est une D3 suisse et c'est prêté par Clermont qui est en Ligue 1. Il a eu son premier contrat pour en Ligue 1. Du coup, je ne sais pas si on pense que c'est une pipe, pardon. Mais pour Mokedem, j'avais un peu la même impression. On en parlait avec un pote, c'est que c'est des joueurs, tu as la sensation qui sont un peu au-dessus du lot et que du coup, finalement, autour d'eux, ça ne suit pas. Mokedem, on avait un peu cette sensation sur les matchs amicaux, c'est-à-dire que des fois, il mettait un ballon magnifique pour personne parce que l'appel n'avait jamais eu lieu, tu vois ce que je veux dire. Et El Ghoul, j'avais un peu cette sensation qu'il finissait finalement à jouer en soliste parce que l'appel qu'il attendait ne venait jamais, tu vois. Et c'est ce qui fait des stats. Quand tu es t'as beau être un bon joueur, si tu évolues dans une équipe qui marque pas, tu fais pas beaucoup de passes décisives, tu vois ce que je veux dire. Si ton équipe elle marque jamais, forcément. Par exemple, après, je m'en fous, tu sais, je suis pas là pour débattre sur El Ghoul, est-ce qu'il est bon ou pas, mais ce que je voulais dire, c'est que c'était le joueur technique de cette saison, à mon avis. Après, est-ce qu'il sera performant? On verra. Même quand tu es technique, même quand tu es fort, tu n'es pas tout seul, et si tes attaquants ils marquent pas quand tu leur donnes des galettes, tes stats, elles restent minables, quoi. Mais on verra bien, écoute. On l'a pas retenu ou c'est lui qui a décidé de partir, qui s'est passé avec. C'était prévu, de toute façon, qu'il parte. Prévu? Je pense qu'il reste pas. De toute façon, il n'a aucune raison de réellement rester. C'est usant de rester à Toulon. On a quelques anciens qui tiennent à rester. Ce qui m'étonne un peu, toujours, je sais pas trop l'intérêt, une fois qu'on a fait le tour, même pour soi, c'est bien un peu de s'émanciper, d'aller voir un peu sous d'autres cieux au bout d'un moment. Mais cette année, je l'ai déjà évoqué, sera difficile de toute façon parce que on n'aura pas que l'équipe, le staff technique et les joueurs s'attendent à un grand soutien hors du club. Bon, de toute façon, ça va pas trop les. Après, ils sont jamais très soutenus en fait à l'intérieur du club. C'est pour ça que des fois ça me fait rire parce que vous critiquez l'équipe et tout, mais enfin vous qui êtes censés les protéger, ils n'ont jamais été protégés par l'actionnaire majoritaire quand ça va mal, par tout un entourage. Donc l'entourage, le Sporting, c'est quand même très très compliqué pour gérer ça du point de vue mental, émotionnel, etc. Après, c'est comme la politique, hein. Comment? C'est comme la politique, hein. Il suffit juste qu'il y ait 5 victoires. Les gens, ils oublient vite, hein. Je pense que le malaise est très profond pour oublier. Donc, je pense que. Si tu joues la montée à la fin de saison, les gens, je peux t'assurer qu'ils oublient vite. On verra bien, mais pour peut-être une partie qui ne vient pas au stade, parce qu'après, c'est bien. Il y a plus de likes, des fois, il y a des espèces de buzz comme ça sur une victoire. Quand tu vois des fois 190 likes sur Facebook, mais au stade, on y arrive péniblement aux 200 spectateurs. Donc,
C'est pas que ça, Manu, c'est que aussi, il dit que les résultats, il a raison. Hein, il a raison. Le moindre résultat fait qu'on s'enflamme parce qu'on attend que ça. Mais de toute façon, on ne boudera pas notre plaisir, même si on monte. Non, mais c'est pas la question, Manu. Même si S'enflammer, non, non. pour moi, c'est le truc Manu. s'enflammer. Faut être au clair. Hein. Non, mais s'enflammer, c'est l'affluence qui va derrière. S'enflammer, si tu me dis qu'après le match d'après, il y a 1500, je te dis, oh, c'est un petit enflammage. Mais si ça reste à 500 et moins, l'enflammage, il est superficiel, il est dans les réseaux sociaux. Il n'est pas structurel. Donc, ce que je te disais surtout. faut calmer sur l'enflammage. S'il y a des résultats et qu'on joue la montée, voire qu'on monte, tu vois ce que je veux dire, il y aura de l'inflammade, c'est sûr, le stade sera plein. Mais ceux qui sont là depuis toujours, on ne sera pas dupes et on attendra avec impatience la saison prochaine. On ne sera pas en mode ça y est, on est monté, c'est la fête au village. On ne peut pas avoir la mémoire courte après ce qu'on a vécu durant ces 3 dernières saisons, tu vois, c'est impossible. C'est impossible. Mais on ne voudra pas notre plaisir, c'est ça que j'essaie de te dire, quoi. Là, on se fait surtout plaisir de parler de science-fiction. On verra au fur et à mesure. Tout à fait. On verra au fur et à mesure. Qui c'est qui voulait rajouter quelque chose sur quoi il a carte blanche? Flo, on t'a pas trop entendu. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, écoute, je suis assez, on va dire que j'ai pas de grandes attentes par rapport à cette saison, vu les 2 saisons dernières qui ont été très décevantes, où on se peintille presque à la dernière journée. Je suis pas convaincu je suis plus convaincu du tout honnêtement par la direction, pour être honnête avec vous. Et j'attends de voir comment va se débrouiller l'équipe cette saison. Mais je reste convaincu qu'il faut un changement profond dans ce club. Moi, ça reste ma conviction. Peut-être que du coup la direction et l'équipe va me donner tort, mais c'est ce que je pense après avoir vu l'équipe ces 2 dernières années. Globalement, je pense que voilà, c'est pas la direction qui va nous ramener en national ou au niveau professionnel. À eux de nous prouver le contraire. Et pour apporter de l'eau à ton moulin, pendant qu'on parle, recrutement, équipe, staff, etc. On ne parle pas de structuration du club qui est toujours totalement inexistante. Ouais. Toujours les mêmes au même poste, toujours les mêmes au même poste. Tout est dit, 13 ans de bilan. Ils sont rigolos quand ils sont toujours très, très prompts à dénigrer tout le monde qui les critique. Mais j'ai envie de leur dire quels sont vos soutiens et quel est votre bilan, monsieur, avant de vous moquer de ceux qui vous critiquent dans une glace. Parce que, encore une fois, au point de vue structuration et au point de vue fonctionnement, le club est toujours autant amateur et c'est d'autant plus refermé. On l'évoquera dans une prochaine émission. De toute façon, on aura tout le temps de l'évoquer, mais il est plus que jamais fermé cette année, alors qu'avec ce qui se passe un peu autour, il me semble qu'il aurait été bon qu'il tente un peu de s'ouvrir, mais c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est plus que regrettable, et pour eux, et pour nous. Après, c'est pas une surprise de la communication du club. C'est vrai que depuis quelques années, elle est un peu zéro. Aucune information sur ce qui va se passer. Même les départs, aucune information. Enfin, c'est un peu dans le flou. Ouais, on connaît par cœur. Safe et G dans la foulée, rapide. J'ai promis de faire. Je vais parler ensuite, je vais laisser la parole à G, mais je vais être assez court. En plus, je suis sollicité. Donc, non, écoute, tu sais, le foot, il n'y a pas de science exacte dans le foot. Tout peut arriver. Comme je t'ai dit, il suffit juste, tu gagnes 4 matchs de 1-0, 4 matchs gagnés de raccro. L'émulsion au club va peut-être revenir. Moi, je ne les vois pas personnellement performer au point de jouer la montée parce qu'il y a des effectifs qui sont des clubs beaucoup plus structurés et des équipes, à mon sens, mieux armées pour jouer la montée. Mais cela dit, j'espère quand même, c'est compliqué de faire pire que l'année dernière au niveau du début de saison. Et il y a 2 ans aussi. Et il y a 2 ans, au niveau du début de saison, la préparation, tu dis que les matchs amicaux ne sont pas importants, mais c'est toujours quand même intéressant de gagner. Non, mais il ne faut pas en faire une conclusion, je suis d'accord avec toi, mais c'est bien de les gagner quand même. Après, moi, je ne peux pas me prononcer sur le contenu, parce que, comme je t'ai dit, comme je l'ai dit, ils ont joué Limonest, queue de poisson de N3. Ils ont joué des queues de poisson de N3.
et des queues de poisson de N2. Ils n'ont pas joué des équipes de N2 solides, quoi. Ils n'ont pas joué Vian, ils n'ont pas joué, à mon sens, hier, qui, à mon sens, fera une meilleure saison que l'année dernière. Ils n'ont pas joué contre des équipes probants, mais à mon sens, ils n'ont pas fait le nécessaire, enfin, au niveau du recrutement. On verra bien. Jay, je te laisse la conclusion et on termine sur quoi. Moi, je fais partie certainement de cette minorité qui reste comme un gosse à chaque début de saison et qui attend, malgré l'actionnaire incompétent qu'on peut avoir, ou du moins qu'on pense avoir. Je reste toujours impatient que la saison commence et en espérant, comme tout le monde, que ça débute mieux et que ça finisse bien. Donc voilà. Peu importe si on n'a pas d'espoir pour l'avenir, moi j'en garde toujours un quelque part. On ne sait jamais. On l'aura toujours. Ouais. Messieurs, merci. Je vous libère. Merci pour ceux qui nous suivent. Pensez à un petit like, un petit abonnement. C'est un soutien. Ça sera important cette année qu'on soit soutenu parce que je répète qu'ici, c'est une chaîne qu'on a créée qui est avec c'est du bénévolat. On a tout ce métier à côté. Hein. Alors, merci de nous avoir suivis. Messieurs, merci. Et écoutez, à très bientôt et à très vite merci. Pour le début de la saison. Merci à tous. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Hein. Ciao.